suis actuellement en train d'écrire une vidéo. Ouh, on en parle des yeux ou pas? Avec le soleil, j'ai les yeux gris. Je suis actuellement en train d'écrire une vidéo tellement j'ai la haine. Parce que je peux peinter bien sûr. Je peux péter un câble parce que voilà, j'ai trop la haine. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre de quoi parle cette vidéo. Parce que vraiment là, j'ai trop la haine. Là, je suis déboussolée de ouf. Voilà. Pourquoi j'ai un smile en disant ça? Là, je rigole. En vrai, je rigole, mais je suis déboussolée de ouf. Bref, vous allez comprendre de quoi parle la vidéo. Pour la faire courte, il y a 2 jours, je devais poster une vidéo. Donc, dimanche 17 octobre, je devais poster une vidéo. Un vlog. En tout cas, très très drôle à mes yeux. Il était vraiment drôle. On était allé faire un jeu, le bateau pirate là-bas, à la fête au Zénith, avec Nono. Où elle criait comme une folle aussi cette... J'ai mis 7 jours à la monter, donc j'ai filmé ça le dimanche 10 octobre. Donc le dimanche 17, je devais tout simplement poster cette vidéo. Et à 1 heure de la poster, ben, je me suis rendu compte qu'en ayant voulu faire de la place dans le disque dur, j'ai supprimé cette putain de vidéo. Tout ça a servi à rien, tout simplement. J'ai juste envie de faire cette vidéo pour vous faire part de la malchance que j'ai et tout simplement vous lister à peu près tous les coups les plus bêtes et bizarre qui ait pu m'arriver dans ma vie, mais c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'à moi, pas à d'autres personnes. C'est vraiment juste à moi. Bref, je vais répondre à l'interphone et je reviens tout de suite. Bon, je me permets de revenir seulement 2 jours après. Pourquoi? Parce que la liste fut longue. La liste fut très longue avec toutes les péripéties qui m'arrivent. Ça a dû me prendre 2 jours. Entre les sacs coincés dans les bancs du métro, entre les cartes bleues avalées par le guichet, entre me brûler, me coincer les doigts dans les portes, me brûler avec de l'huile quand je fais à manger, mais... pas juste les éclaboussures d'huile, genre c'est vraiment toute la casserole d'huile sur moi. Vraiment des choses bêtes et improbables. J'ai réussi à tirer que 10 faits au final, mais il y a bien plus. Mais la vidéo va durer trop longtemps. Donc j'ai sélectionné que 3 faits au final. 3 histoires comme ça qui me sont arrivées et qui sont plutôt drôles je trouve. Et que du coup ben, qui pourraient être bien racontées en story time. Il faut savoir... bah ma gorge j'ai un peu un bruit bizarre. Ma malchance est due à 2 choses. Je suis maladroite et je suis étourdie. J'arrive pas à rester longtemps concentrée sur quelque chose. Sur une échelle de 1 à 10, ma malchance serait peut-être de 11. Donc voilà, on va commencer. Alors la première histoire... J'avais 10 ans. Non, j'étais en 5ème, je mens. J'allais faire 13 ans, voilà. C'était pendant le week-end. Avec Nono à la maison. Bref, j'avais un pote à cette période-là qui faisait du taekwondo et qui nous, du coup, de temps en temps, montrait ses petites prises et tout, ses petites phases qu'il apprenait au taekwondo, ses petits trucs et tout. À un moment, il m'avait montré une technique. Il m'avait montré un coup, en fait, que je voulais trop tester. Bon, oui, mes doigts sont devenus des jambes. Bref, là, tu sautes pour faire une feinte avec celle-là et pour relancer ça. Bon, je vais vous montrer le coup directement. Du coup moi c'était un truc de ouf et je voulais absolument savoir le faire. Et du coup un jour, ce fameux dimanche où on est resté toute seule à la maison, j'allais à la douche comme ça, je suis allée me laver et tout. Et en sortant de la douche, je sais même pas ce qui m'a pris. Je sais même pas ce qui m'a pris honnêtement. En sortant de la douche, j'ai tout simplement voulu faire ce coup là alors que j'étais même pas en condition de faire ce coup là parce que j'étais juste avec ma serviette et je rentrais dans ma chambre. Sauf que comme une idiote, j'ai tenté ce coup mais si vous voulez, j'étais devant ma porte de la chambre, à la porte d'entrée, j'étais à l'entrée de ma chambre. La porte était fermée et en jetant mon pied, c'est trop con en fait maintenant que j'y repense, c'est vraiment bête. Je sais pas ce qui m'a pris ce... Donc j'ai lancé mon pied et en le faisant retomber, j'ai tout simplement, avec mon talon, éclaté la porte, la poignée de la porte. J'ai littéralement éclaté la poignée de la porte et du coup je me suis rendu compte de ça et j'ai dit oula, merde. Je crois que parce qu'en fait ça avait pas fait de bruit, genre ça avait pas fait un grand bruit, juste un petit bruit. Et moi, la poignée s'était pas enlevée de la porte, mais voilà, elle s'était bloquée, je mens de ouf. La poignée s'était bloquée. Moi, vu que je vois que la poignée est toujours dans la porte, mais juste elle bouge pas, je me suis dit ah c'est pas grave, on va la ranger plus tard. J'aurais jamais dû me dire ça. Je vais dans la chambre, je m'habille et tout. Et j'avais oublié que j'avais laissé la fenêtre ouverte, donc forcément, avec le courant d'air, qu'est-ce que fait la porte? Sachant que je l'avais pas fermée, la porte claque. J'essaye d'ouvrir la porte pour partir de la chambre parce que j'étais déjà habillée. Donc j'essaye d'ouvrir la porte. Sauf que moi, j'avais oublié déjà que... Quand je dis que je suis étourdie, j'avais déjà oublié que je venais de casser la poignée en fait. Pour moi, elle était même pas cassée, mais je savais que je l'avais abîmée, mais pour moi, c'était réparable. Et non, en fait, c'est pas réparable, elle était juste cassée pour de vrai. C'est juste que la poignée est restée sur la porte, mais elle était cassée. J'essaye d'ouvrir la porte. La porte, elle s'ouvre pas en fait, parce que la poignée est figée. Et là, je dis non, dinguerie. Ah ouais, chaud! Moi je casse des portes moi! Non mais j'ai pas dit ça, moi je commence à paniquer parce que tu sais cette sensation de quand vous savez que vous faites une connerie, vous pensez directement à votre daronne. Mais moi c'était ça, j'ai pensé vraiment, je me suis dit non. Et là on va me tuer. J'appelle Nono parce que Nono elle était au salon, voilà. Je l'appelle, je suis en mode viens s'il te plaît, viens. Et elle essaye de voir
Et elle dit mais t'as fait quoi à la porte? Parce que oui, c'était l'époque où on se partageait la chambre du coup. Elle dit mais t'as fait quoi avec la porte là? Je peux ouvrir nana. Et je commence à dire oui, mais j'ai voulu tester ce coup. J'ai voulu tester, je sais pas, mon pied est retombé sur la porte. En plus j'ai dit ça vraiment comme si c'était pas de ma faute. Ouais, j'ai trop bête moi aussi. J'ai dit ça comme si c'était pas de ma faute. Je dis ouais, mais j'ai pas compris, mon pied il a fait une dinguerie. Il est retombé sur la poignée, maintenant elle est cassée et tout et je peux ouvrir la porte. Du coup Nona elle pouvait rien faire, elle pouvait littéralement rien faire. Elle a essayé de faire un truc mais on n'est pas défoncé la porte. Déjà que j'ai cassé la poignée, j'ai pas en plus de ça mettre Nono dans les problèmes et lui faire casser la porte. Et le soir, vers 20h quand la daronne elle arrive, vous connaissez les daronnes qui sont fatiguées, elles rentrent du taf, elles veulent juste se poser sans problème dans la maison. Nono lui dit ouais mais Yaman elle s'est coincée dans la chambre. Et la daronne elle commence à péter plein, elle dit mais comment ça elle s'est coincée? Mais qu'elle sorte. Je dis ben non en fait elle est pas sortir. Moi je faisais semblant de dormir déjà parce que je savais que j'allais me faire niquer. Elle arrive, elle dit comment t'as fait et tout et tout. Et genre elle commence à taper dans la porte. Et je dis non, franchement à ce moment là c'est mieux je reste dans la chambre en fait, parce que si la porte elle s'ouvre, je vais me faire niquer de ouf. D'abord elle commence à péter les plombs parce qu'elle sait qu'elle va devoir payer pour la poignée. Et ça l'a saoulée en fait, elle était juste fatiguée. Normal, elle veut simplement se reposer qu'elle rentre et il n'y a que des problèmes. Bref, nous aussi on était chiantes. Personnellement j'étais très chiante. Bref, et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle était tellement énervée, ça je sais pas si je le dis. Bon, je vais au montage. Ben forcément nous on devait aller dormir vers 21h, 22h par là. Elle est arrivée, elle a dit hey, vous m'avez saoulée, voilà vous m'avez saoulée. Moi j'étais déjà dans la chambre en fait, mais Nona elle était au salon et elle devait bien rentrer dans la chambre pour dormir. Sauf que du coup ben elle a pas pu rentrer. Elle dit à Nono vas-y toi aussi, va là-bas, va au lit, là, va te coucher toi aussi, ça m'énerve de vous voir et tout et tout. Elle était énervée, elle commence à nous envoyer au lit. Bon moi j'étais déjà au lit. Nono du coup elle est là mais où je vais dormir? Et genre elle commence à Nona elle commence à se poser sur le Nona elle commence à se poser sur le canapé et à prendre un plaid tu vois et commencer à s'allonger. La daronne elle arrive, elle dit tu fais quoi là? Nona elle dit ben je nous a dit de dormir, je vais dormir. Elle a dit hé Donc arrive dans la maison à notre logement ailleurs que notre chambre. Du coup Nona elle m'a dit elle a hésité entre les toilettes et la salle de bain. Finalement elle a fini dans la salle de bain dans la baignoire. Elle a pris une couverture, un oreiller, elle a dormi dans la baignoire là-bas. Ça m'a fait pitié ce jour-là parce que c'était entièrement de ma faute. Elle s'est fait punir pour rien. Et moi j'étais bien dans la chambre, j'étais avec mon lit, j'étais avec la DS, les de la DS et tout. On s'envoyait des messages en fait à travers la porte. Elle écrivait sur un papier, elle était là en mode tu vas bien? J'ai dit oui, je vais bien ma soeur que j'aime. Et après elle était là putain vas-y à cause de toi maintenant je me suis fait niquer pour rien. C'était trop drôle. C'était trop drôle, voilà. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que on m'a sorti de la chambre, on nous a envoyé au lit, je crois qu'il était 20h. Et du coup, le père des petites, il rentrait du taf vers minuit. Elle était là, elle tapait dans la porte pour me réveiller, histoire de dire ouvre la fenêtre de ta chambre parce qu'il va passer. En fait, si vous voulez, la fenêtre de la cuisine, quand on continuait comme ça, elle donnait sur la fenêtre de notre chambre en fait. Le père des petites, il a dû passer par la cuisine, escalader vraiment. Sachez qu'on habitait au deuxième étage, mais vous savez le vide commençait. Genre même quand t'as beau habiter même au premier étage, même au rez-de-chaussée, quand il y a le vide frère. C'était haut de ouf. Il y avait la fenêtre de la cuisine, un mur, la fenêtre de notre chambre. Et donc il a dû passer par la fenêtre de la cuisine, escalader jusqu'à la fenêtre de ma chambre du coup, et monter pour pouvoir dévisser en fait la porte de l'intérieur. Et moi j'étais là, je faisais celle qui dormait et j'avais trop peur. Elle était là tapée dans la porte, moi je faisais qui dormait et tout. Ça faisait 5 minutes qu'elle tapait dans la chambre, j'ai pas fait la rêve qui entend rien. Du coup je me suis levée et je suis allée ouvrir la fenêtre. Quand il est arrivé dans la chambre, je croyais trop genre j'allais me faire des marées bizarres. Mais lui il pouvait pas nous frapper donc je m'en fous tu vois. Mais c'était vraiment quand il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte de la chambre, j'ai vraiment pensé que ma daronne allait me niquer. Et je crois que c'est parce qu'elle était fatiguée hein. Parce que vraiment elle m'a même pas frappé, j'étais choquée de ouf. Genre il a ouvert la porte, je me rappelle j'ai fait ça. Tu sais le réflexe de tu te protèges, j'ai fait ça. La daronne n'a même pas frappé. Il était je crois minuit. Tout le monde était énervé contre moi. Moi j'étais en mode ah ouais putain chaud dingue. Ah ouais carrément j'ai causé un tremblement de terre dans la maison. Ouais, tellement KO. Elle était tellement fatiguée de nous qu'elle a juste dit donnez-moi vos téléphones. Et on lui a donné un téléphone. C'était en 2013, oui, c'est passé en 2013 ça. Bon, après ça, maintenant, vous pouvez me dire si ça vous est déjà arrivé ou pas de casser maladroitement la porte de votre chambre. Moi, voilà, en tout cas, ça m'est arrivé. En plus, pas intelligent du tout. Ça, c'est arrivé 2 semaines avant nos 13 ans. Je me rappelle qu'on n'avait pas eu de cadeau, rien et tout. Bah, c'était normal, hein. L'ambiance, elle était froide dans la maison. Carrément, c'est la guerre froide, wesh. Et donc, maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Chose qui m'arrive tout le temps vraiment. Donc oui, pour la deuxième histoire, donc j'ai fait une pause. La deuxième histoire on s'est situe en 2014. C'était 1 an après cette histoire de la porte. C'est dans ces périodes là parce que c'est vraiment une période de ma vie où j'étais vraiment conne. Je suis toujours mais genre je faisais des bêtises pour rien. Donc ça se passe en 2014 en colonie de vacances cette fois-ci. Voilà. Déjà quand on dit colonie de vacances en général il n'y a que des dingueries. C'était ma première colonie de vacances. Une colonie sportive en plus. Pour vous mettre dans le contexte, on faisait beaucoup de randonnées notamment randonnées à pied et randonnées à vélo.
Voilà, donc là on va parler de la randonnée à vélo. On devait partir en escapade. Vous savez ce qu'ils aiment faire en colonie? Ils vous prennent 2 jours en randonnée. Vous faites un jour où vous allez à un point, arrivez au soir vous dormez, vous faites des grillades, vous chantez là autour d'un feu. Et le lendemain vous repartez au centre. Donc nous on nous prend pour une randonnée de 2 jours à vélo. Et c'est déjà drôle parce que vous allez comprendre à quel point je suis bête, vraiment, moi je suis trop grave. Et il faut savoir que tout l'aller, donc le premier jour, tout l'aller c'était que de la montée. Je me rappelle c'était que de la montée, ça faisait mal. À cette époque là je venais de commencer le foot, mais j'avais jamais fait de sport intense, de séances cardio, des vraies séances cardio et tout, j'en avais jamais fait. J'avais pas l'habitude de autant pousser sur les jambes en fait. Et je me rappelle c'était de la montée mais c'était infernal. Ah non 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 non. Vraiment on pense qu'on a dû descendre de nos vélos et marcher en fait parce que c'était une démontée. Pour le coup on s'est vraiment fait démonter et donc on arrive au stand où on va arriver, on commence à faire le feu de bois, à chanter, danser. Il y en a 2-3 qui se bagarraient comme d'habitude aussi, toujours des gars qui se battent pour rien. En plus guettez les disputes. Ouais tu disais quoi sur moi tout à l'heure? Tu as parlé sur Marcel. Marcel elle était bien, elle rentrait pas dans le cul. Guettez les histoires. C'est trop drôle. Et arrivé au petit matin, donc tranquillement au petit matin, il devait être 9 h, je sais pas, on a pris le petit déj comme on fait d'habitude là. Et tout simplement, on commence à prendre la route quand même pour rentrer à l'auberge. Il faut repartir. Et donc, le même trajet qu'on a fait pour l'aller, ben, c'était le même pour le retour. C'était à peu près le même. S'il y a eu que des montées à l'aller, forcément au retour il va y avoir que de la descente. Et en fait, moi il faut savoir que même moi j'avais oublié ça carrément. Et à quel point je suis vraiment étourdie. Avant d'arriver au point la veille, j'avais oublié que j'avais échangé de vélo en fait. Moi j'avais l'habitude de faire du vélo et il y avait quelqu'un qui était pas, il me semble que c'était une fille comme ça qui était pas habituée à faire beaucoup de vélo. Ses freins avaient lâché en fait, complètement lâché et on pouvait pas réparer. Moi je lui ai proposé parce que pour le coup je savais ride a bike. Je savais rouler bien en vélo, donc je lui ai proposé, je lui ai dit si tu veux, moi ça me dérange pas. J'ai l'habitude de freiner avec mes pieds, donc si tu veux, on échange de vélo pour te mettre plus à l'aise. Donc elle était là, oui merci et tout, ça m'arrange trop là là. Donc on échange de vélo. Et vu que c'était que de la montée, il n'y a pas vraiment besoin de freiner en fait. Donc moi j'avais déjà oublié que j'avais pas mon vélo de base, que j'avais le vélo de quelqu'un d'autre dont les freins ne marchaient pas tout simplement. J'ai vite oublié en fait. Et donc arrivé au petit matin, on nous annonce voilà il y aura plus de descente, ce sera light aujourd'hui les enfants. Vous inquiétez pas aujourd'hui, il y aura plus de descente, moins de force au niveau de... Voilà, vous allez vous amuser sur les pentes et tout, faudra juste être prudent et tout. Bref, moi tout ce que j'ai entendu c'est il y aura de la descente. J'étais en mode ouais, vous allez voir et tout. Trop con, vraiment. On commence à prendre la route. Comme j'ai dit, c'était pratiquement la même route, mais il y avait des déviations. Genre, il y avait des chemins qu'on prenait, qu'on n'avait pas pris pour l'aller, mais qu'il fallait prendre pour le retour. Donc jusque là, moi, c'était des vraies descentes, mais c'était pas des descentes de la mort non plus. Donc ce qui fait que moi, je freinais normal avec mes pieds, comme à mon habitude. C'était pas des grosses descentes jusque là, mais arrivé à un certain point, oui. Comment on arrive dans une sorte de forêt en fait, où les routes sont vraiment étroite. Il faudrait que je mette des images de quel genre de route c'est. Vraiment la route de la mort pour le coup. Et c'est étroit. Moi, le chemin il était étroit. Il n'y avait pas deux vélos qui passaient. Hein. On va dire que là il roule. Tout simplement si la personne roule trop vite et qu'elle freine pas bien ou qu'elle freine pas du tout, elle peut tout simplement sortir du terrain et se manger le vide tout simplement. C'est en mode le vide. Et après tu déboules. Ouais, vous comprenez la montagne. Le moteur il nous a bien prévenu, il nous a dit c'est un peu compliqué. Donc on va devoir passer à la chaîne parce que le chemin est trop étroit. Ceux qui se sentent de le faire à vélo, le font à vélo. Ceux qui ne se sentent pas du tout, ils le font à pied tout simplement. Vous mettez à côté de votre vélo, vous marchez avec votre vélo. Il y en a qui, donc chacun a fait son choix en fait. Il y en a qui ont dit oui, moi je le fais et tout, nanana. Et il y en a qui ont dit non, moi je préfère marcher avec mon vélo parce que je me sens pas à l'aise. Et moi aussi, j'ai dit mais non, ça sert à rien. On est là pour tester de nouvelles aventures, on est là pour tester de nouveaux trucs. Ça sert à rien de devoir marcher à côté de son vélo. Sauf que moi je disais ça, je vous jure, j'avais déjà oublié que j'avais plus de frein. Sans mentir, la pente faisait vraiment ça. Et donc on commence à passer à la chaîne et arrive mon tour. On me dit Maïva, donc toi tu veux passer en continuant de rouler sur ton vélo et tout. Moi j'ai dit oui. On m'a dit ok, y a pas de souci. C'est une dinguerie maintenant que je pense, c'est vraiment une dinguerie. Je commence à rouler tout simplement. Donc je commence à descendre. En fait, à force de descendre et de rouler, ça va forcément de plus en plus vite. Et là je me suis dit oula, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avoue que ça va vite. Et en fait j'ai eu le réflexe d'appuyer du coup sur le frein. J'ai dit mais putain, y a plus de frein. À ce moment-là, quand je dis que regretter, c'était vraiment la définition parfaite. L'expression regretter quelque chose. J'étais ça à ce moment-là. Je vois qu'il n'y a plus de frein, j'étais en mode non! Putain, pourquoi j'ai fait ça? Et genre, je commence à essayer de freiner avec mes pieds, sauf que ça va trop vite en fait. Ce qui m'a fait peur à ce moment-là, c'est qu'il y a une énorme pierre qui était calée sur le côté, mais vu que c'était étroit, qui en gros empiétait sur mon passage. Pardon.
qui a empiété sur mon passage du coup. Si je marchais dessus, c'était tellement gros que c'est sûr que je le prenais en pleine figure, tu vois. Voire risquer le soleil. Je devais à tout prix l'éviter, sauf qu'en fait je ne pouvais pas l'éviter. Gardez en tête que c'était vraiment étroit. Si je l'évitais tout simplement, je sortais du chemin, j'allais dans le vide. Arrive un choix à faire pour moi. Il y a deux solutions, c'est soit je l'évite quand même et je risque le vide, soit tout simplement j'essaye de lâcher mon vélo et au lieu de tomber dans le vide, de tomber avec l'élan, tomber tout simplement sur le côté. Ça s'est vraiment passé comme ça. Le vide ou le mur. Je jette, vraiment j'ai laissé tomber mon vélo, je jette mon vélo et je pars sur le côté. Sauf que comme une idiote, j'ai mal fait mes calculs. Je me suis vraiment dit vas-y je vais aller vers les plantes. Parce qu'en fait il faut savoir que là c'était le vide et là c'était les plantes. Le temps de tomber avec l'élan et tout, de jeter mon vélo et de tomber, je suis tombée sur le rocher en question. J'ai cru que j'étais morte. Honnêtement, c'est pas drôle dit comme ça maintenant. Mais au moment où je me suis mangé le truc, j'ai vraiment cru que du coup mon âme avait quitté mon corps. Parce que ça a sonné de ouf dans ma tête. Vous voyez l'impact de quand vous mangez un coup vraiment dur dans la tête et ça fait ting. Ah ben ça faisait atrocement mal. Et j'étais pas morte parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai entendu la voix de ma monitrice qui est arrivée, une des animatrices du camp de vacances qui est arrivée, qui a commencé à courir Maëva, vu que je l'ai entendu et que j'entendais sa voix arriver de plus en plus, j'ai su que j'étais encore en vie, mais juste beaucoup sonnée. Et moi j'étais au sol comme ça, toute sonnée. Et elle me voit, elle me fait Maëva, j'ai combien de doigts? Et vous savez les trucs. Donc elle commence à me relever et tout. Et ils ont dit mais pourquoi t'as pas freiné? J'ai dit mais en fait j'ai oublié que j'avais pas de frein. J'avais complètement oublié que j'avais pas de frein, moi je savais plus. Ils m'ont dit oh là là putain. Genre ils étaient vraiment blasés, ils se sont dit putain, n'importe quoi. Je vois que mon visage il commence à enfler petit à petit et qui gonfle en fait, que cette partie là gonfle de plus en plus. J'ai le visage déformé de ouf en fait. Et dommage j'ai pas de photo. C'est vraiment dommage, je pensais avoir gardé une photo de ça, de cet accident que j'ai fait, mais j'ai pas de photo en fait. J'essaie de chercher sur Facebook mais j'en trouve pas. Et donc après ça on est allé aux urgences faire une radio. On m'a dit que j'avais rien, j'avais juste été beaucoup sonnée. Encore une histoire bête qui ne peut arriver qu'à moi. Donc mettez aussi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de vous manger une énorme pierre dans la gueule. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des accidents de la sorte? Quand je dis malchance en fait c'est le genre de truc qui arrive qu'à moi. C'est ça que j'appelle malchance. Sur ce, ça m'a fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous aimez du coup juste les petites péripéties, des petites péripéties comme ça de ma vie. Mais voilà, j'aime beaucoup rire et tout, c'est bien aussi d'interagir. Bref, et voilà les amis, c'était tout pour ces story time. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Oula! Là c'est juste la bêtise, c'est pas la malchance.